C'est malin. C'est pas grave, je ferai un coupage. Salut, salut. Petite vidéo aujourd'hui pour vous montrer une petite partie en direct, enfin en direct enregistrée, mais en direct, de l'Orcana, le petit jeu de cartes évolutif dont personne ne parle depuis quelques jours. Hein. Personne ne connaît ce jeu. Donc tout de suite une petite partie avec Ludimalo. Aujourd'hui il n'y a pas le Dino Poulet, c'est Ludimalo qui va m'accompagner pour faire une petite partie, un duel de l'Orcana avec deux des trois decks préconstruits de la saison 1. A tout de suite, on regarde tout de suite ce que ça donne. Alors c'est parti. Duel de l'Orcana entre le deck bleu-gris et le deck ambre améthyste. Hop, les deux decks de base. Donc je suis le premier joueur et on utilise le compteur sur l'application l'Orcana au lieu de la petite feuille de papier. Allez c'est parti, donc je suis le premier joueur, je pioche le 7 cartes. Et allez, je pose. On va essayer de jouer vite. Hein. Allez, je pose celle-là en encre. À toi. À toi, Ludimalo. Elle met par là. Tu joues Polochon, t'actives ton encre. Oui. Hop. Donc, il est en attente l'encre sèche. À moi. Je redresse, j'ai rien à redresser, je pioche. Tic, 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 tic. Il y a un effet de carte. Hop. Alors, je vais poser. Ouh. Allez, je pose une encre et j'active, je paye, je joue une carte avec deux encres. Hop. Celle-là coûte 2, donc j'incline deux encres et je fais rentrer Yzma. À toi. Pioche. Donc toi maintenant, tu redresses. Je mets celle-là en encre. Je vais jouer ici. Moi. Je joue cette carte. Bouge pas trop. C'est une carte action. Ouais, j'en pioche deux et j'en garde une. Il se met à pleuvoir. Et je pars en quête. Donc tu gagnes un l'or. Parce que Polochon, hop, ici il permet de gagner un l'or quand il part en quête. Ok, donc moi je redresse mes encres. Yzma rentre en jeu, il va pouvoir partir à l'aventure et je pioche. Je pose celle-là, elle est très bien, mais elle est chère, donc on va attendre un peu. Je vais la mettre en encre. Alors, je la pose en encre et comme Polochon est parti à l'aventure, je vais pouvoir lui lancer un défi. Et je vais le faire grâce à mon personnage Rafiki, qui a charge, qui peut donc attaquer direct. Donc je pose 3 et je te l'attaque directement. Bim, donc Polochon est banni et mon Rafiki se prend 2 dégâts. Et avec mon Yzma, je pars en quête et je gagne aussi un l'or. À toi. J'ai oublié de mettre les super jetons minuscules en carton. Pour noter les dégâts. Je redresse. Je joue Mickey. Tu Mickey joue joue la première carte de ma pioche dans mon encre. Ok. C'est bon? Ouais. Donc je redresse mes deux personnages. Ceux-là, c'est ceux qui sont prêts. Je pioche. Et j'ai pioché un objet. Il a du mal à faire la mise au point. Une Zirgouflex qui permet de soigner des dégâts. Alors, je redresse mon encre et je vais jouer justement ma Zirgouflex. Je joue un objet. Et je l'incline pour enlever un dégât à Rafiki. Et je ne joue que ça et je vais partir en quête avec Rafiki qui me donne 1 et en quête avec Yzma
qui me donne 1. Et en plus, quand il part à l'aventure, je regarde la première carte et je mets au-dessus ou en dessous. J'avais oublié de le faire tout à l'heure. Je la laisse au-dessus. À toi. Donc Mickey est prêt à partir. Tu redresses tes encres. Tu pioches. Et tu joues. Je pose une encre. Je paye 4. Je pose Aurore qui applique -2 sur celui-là en attaque. Quand elle rentre en jeu, mais elle Ouais. est pas, l'encre doit sécher pour elle. Donc Et mon je Rafiki. t'attaque Rafiki avec Mickey, donc il me fait qu'un dégât. Qu'un seul dégât. D'accord. Et mon Rafiki est banni. Ok. Et ton Mickey, il est incliné. Je redresse toutes mes cartes. Je pioche. Et je continue. Hop, on va essayer de mettre au-dessus. Hop, je ne sais pas si c'est mieux, peut-être un peu. Alors, je vais prendre... Tac, tac, donc ça c'est ma zone de bannissement. Ma zone d'encre. Ma petite Zergouflex qui est toujours prête. Je vais... Allez. Je vais avec 2 encres envoyer Docteur Fallacier. Mais pour l'instant, il faut qu'il sèche. Ce n'est pas encore prêt. Et... Je vais poser une encre pour tout à l'heure. Et avec Isma, il va partir en quête. Hop, 4 l'or à 1 à toi. Il me reste l'encre. Il pourra partir tout à l'heure. Ils sont ready. Il me reste déjà plus que 3 cartes en main. Je joue Simba. Quand il bat un personnage dans un défi, je gagne 1 l'or. Ok, mais lui, il faut que l'encre sèche. Je vais Tu lances un défi. bannir Isma. Alors, Isma, hop, je remonte. Oh là là là. Il fait 2 d'attaque et 2 de résistance. Donc, il met 2 dégâts sur Aurore. Et Aurore a la 5 de défense, mais le mien, il est détruit. Je pars en quête. Alors, ok. Moi, j'ai toujours ma Zergouflex qui sert pas grand chose. Je redresse toutes mes encres. Mon personnage, il est prêt. Je pioche. Allez, je vais faire rentrer pour 3. Je vais faire rentrer Maléfique. Lorsque je joue ce personnage, je pioche une carte. Très important de piocher des cartes. Offensive 2, ça ne suffira pas. Elle a fait 2 dégâts. Allez, je pars en quête. Avec Docteur Fallacier. À toi. Et elle va être prête à rentrer. Redresse. Il est prêt, Simba. Donc là, moi, j'ai que ce personnage-là qui peut être défié. Je mets ça en encre et je joue Mufasa, le père de Simba. Qui doit sécher? L'encre sèche. Tu oublies souvent, lui dit Malo. J'affronte Maléfique en défi. Donc 3 d'attaque, Simba. 3 de défense, Maléfique, donc elle va être bannie. Mais moi, je lui mets 2 dégâts. Et comme je t'ai banni, je gagne 1 l'or, le pouvoir de Simba. Oh. Eh, mais Maléfique, elle était droite, tu pouvais pas me l'attaquer. Ah oui. Donc on annule. Maléfique, elle n'était pas partie en quête. Il peut pas me l'attaquer. J'attaque Docteur Facilière. Moi, j'ai dit quoi? Fallacier tout à l'heure? Oui, C'est facile. 2 fois. Et les 2 là partent en quête. Donc, 1 l'or et 1 l'or. 2 l'or. On est donc à 4 pour Lady Malo et 5 pour moi en l'or. Je redresse. Ma réserve d'encre. Donc 4. Je pioche. Ouh.
Ouh. Allez, pour... je mets une encre. Et pour 4, je fais rentrer Jetsam, qui a insaisissable. Seuls les personnages avec insaisissable peuvent défier mon personnage. Et donc, j'utilise ma Zirgouflex. J'ai incliné 1, 2, 3, 4. J'utilise ma Zirgouflex pour soigner un dégât facilier. Docteur facilier. 2, 2, 2, 2, 2. Je vais peut-être partir quand même taper un peu lui. Allez, pour 2, il a plus 2 en attaque. Donc je te bannis Mickey. Pour 2, je te tape. Je défie Aurore. Et Aurore, en réponse, me fait aussi 2 dégâts. Ce qui fait que Maléfique, elle est bannie. À toi. Et Jetsam pourra rentrer tout à l'heure. 5 à 4, c'est serré. Il me reste toujours 3 cartes en main. Je joue Maléfique pour 4. Et le Prince Eric pour 2. Alors pour rappel, on ne peut mettre en encre que des cartes qui ont un petit symbole doré autour. Ce qui fait que d'ailleurs tout à l'heure j'ai fait une erreur de règle. Cette carte là, la 8 là, je n'avais pas le droit de la mettre en encre. Erreur de règle. À toi Malo. Simba banni Docteur facilier. Je gagne donc un lore grâce à son pouvoir. Et Mufasa et Aurore partent en quête, ça fait 4 lores. 9-5, là je suis mal. Alors, je redresse. Vu tous les personnages que tu as, je suis très très mal. Oui. Sauf que lui maintenant il est insaisissable, donc ça va m'arranger. Alors, je vais jouer Pascal, qui sera lui aussi insaisissable. Il faut que j'en joue un qui tape fort. 1, 2, 3, 4. Et je vais faire venir Mickey avec 4. Mickey. Non, je vais même faire venir Pumba plutôt. Non, parce que Mickey... Ouais, si, je fais venir Pumba plutôt. Avec 4. Donc eux, ils viennent de rentrer. Et il va partir... Oh, peut-être falloir que je tape un peu, moi, là. Que je défie, pardon. Oh, sauf que si je défie, là... Oh, je suis très mal. Autant dire que la partie va vite se finir, dans très peu de temps. Oh là là. Ça, il fait 4. Je suis très très mal. Il fait 3, donc il serait détruit tout de suite. Tant pis, hein, je pars à l'aventure, mais ça sert pas grand chose. La fin est très proche. À toi. Je pioche. Tu redresses. Et il pleut. En Bretagne. Le soleil ne sera pas resté longtemps chez nous. « 9-6, mais alors là... Je dépends, je joue ça en encre, j'en joue 3 pour mettre Hercule. Oh là là. Peut rentrer épuisé. Oh, en rempart. C'est-à-dire qu'avant de pouvoir défier les personnages derrière, il va falloir d'abord que je défie Hercule avec 3 de défense et 3 d'attaque de courage. Et là, t'envoies tout le monde. Enquête, donc Enquête. 3, 6, 7, 9. 9, donc il passe à 18 lors, il faut 20 lors pour gagner, donc autant dire que c'est la défaite pour moi, donc je redresse, je pioche. Voilà, là. Je peux pas faire grand chose. 1, 2, 3, 4, 5, et donc je vais jouer ça en encre. Pour 5, je vais faire rentrer 2 personnages, mais ça va être trop tard.
Et là, je ne peux pas faire grand chose. Je vais les envoyer en quête, mais ça sera trop tard. Mais j'ai plus de cartes en main. T'as plus de cartes non plus? Non. Pioche. Je joue la bête, ce qui bannit ça. Ma bête bannit un objet. Donc j'ai même plus ma Zergouflex, mais ça servira à rien. Et ils partent tous en quête. Donc, et gagné. Victoire, donc victoire de Ludimalo avec le deck acier et bleu. Donc voilà, c'était une partie de l'Orcana sous la pluie, sous la tonnelle. J'espère que vous avez vu un peu comment ça fonctionnait, les principes, les mécaniques. C'est du connu, ça tourne bien, c'est rapide. Vous avez parti en 15 minutes parce que j'ai magnifiquement joué. Ou parce que Ludimalo a très très bien joué. Alors Ludimalo n'apparaît pas sur la vidéo parce que je n'ai pas l'autorisation parentale de Ludimel. Donc à bientôt, salut, et puis j'espère que vous avez vu un peu comment l'Orcana tournait. Salut.